dans la petite annonce inaugurale que nous avions fait, nous avons dit d'abord une chose, c'est que la culture était une chose fondamentale. Fondamentale. Pour des tas de raisons. D'abord pour nous citoyens, sans culture, franchement, moi je serais malheureux sans culture. Je ne sais pas vous, mais moi je serais malheureux sans culture. Après, chacun a ses goûts. On peut faire la peinture, on peut faire le cinéma, on peut faire la photographie. Il en faut pour tout le monde. Donc ça me paraît fondamental. Ensuite, je rejoins votre diagnostic. Moi j'ai dit, à Nantes, la culture est confisquée par des apparatchiks du bon goût. Et elle ne laisse pas assez la place à la jeune création, à l'encouragement aux pratiques artistiques et culturelles. Et puis j'ajoutais aussi que, à mon sens, mais bon, ça c'est peut-être aussi une sensibilité personnelle, à mon sens, ne laisse pas assez de place à la fois au théâtre et au livre. Et j'ai ajouté qu'il fallait penser à la culture scientifique et technique. Oui, le musée, on n'a pas assez de musée. Alors, je vais reprendre ces points. D'abord, la mainmise, ce que vous appelez la mainmise de certains sur la culture, je pense qu'effectivement, il faut changer ça. Et donc, dans une dizaine de jours, on fera des propositions précises en ce sens. Mais l'idée, c'est de dire, les élus, le politique, ils sont là pour fixer des objectifs. Donc les objectifs, ça va être le rayonnement de la ville de Nantes, ça va être le développement des pratiques artistiques et culturelles, ça va être d'insister peut-être plus dans certains domaines, ça peut être quelque chose d'idiot auquel on ne pense pas, comme aller voir des grands réalisateurs pour qu'ils viennent tourner à Nantes. Ça ne coûte rien, ça participe au rayonnement de la ville, et c'est un exemple d'objectif politique qu'on peut se fixer. Alors, peuvent être généraux, peuvent être plus spécifiques comme celui-là. La pratique, pour revenir au deuxième point, qui est d'encourager les pratiques artistiques et culturelles, je crois qu'il est très important de s'appuyer sur le corps enseignant. Il y a à Nantes des enseignants d'art plastique, des professeurs de musique, des professeurs de lettres, des professeurs de... est-ce que j'en ai oublié de sciences. Des professeurs de sciences, absolument. Absolument, des professeurs de sciences, qui sont des grands connaisseurs de la culture, et qui, à mon sens, doivent participer au choix artistique et culturel. Par exemple, la programmation théâtrale. Pourquoi ne pas faire une consultation entre les enseignants de littérature et la programmation théâtrale de l'année prochaine? Même chose dans beaucoup d'autres domaines, dans les arts plastiques, dans l'enseignement de la musique. Donc ça me paraît important. Alors, c'est sans doute différent d'une conception un petit peu élitiste de la culture, où on dépense beaucoup d'argent pour parfois conforter la cote d'artistes qui n'en ont pas besoin. Il me semble que si on doit dépenser un petit peu plus d'argent, ce serait plutôt vers les jeunes créateurs. Et pour les jeunes créateurs, mettre à leur disposition des outils, des espaces, du matériel à prix doux, ça me paraît être une bonne chose. Exemple, dans la photographie, dans le cinéma, pourquoi ne pas avoir un service financé par la ville pour leur permettre justement de pouvoir réaliser ou proposer des choses à un coût acceptable.